Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Claire Pandurcar de l'atelier Glaze. Bonjour Claire. Bonjour Geoffroy. Alors nous accueillons Claire, nous accueillons l'artisan, l'artiste, Claire Pandurcar. Claire, est-ce que tu peux nous parler de ton activité ? Alors je suis artisan encadreur depuis 18 ans. Mon rôle est de principalement mettre en valeur les œuvres que l'on m'apporte et aussi de les protéger. Ça touche aussi bien des sujets sur papier, sur toile, sur bois, sur carton, des textiles que des objets d'art. Donc on est sur une activité d'art, parce qu'on est vraiment dans l'univers de l'artisanat, donc c'est pour ça que tu es artisan, que tu travailles autant en B2C qu'en B2B, c'est-à-dire que tu peux très bien travailler pour des entreprises ou pour des particuliers. Oui. Et c'est important, le artisan encadreur n'est pas juste sublimer, ça c'est une grande partie de ton activité, sublimer le support qu'on t'apporte, mais c'est aussi, tu le dis, le protéger. C'est très très important. En fait, tout ce qui touche à la conservation des œuvres, ça fait aussi partie de notre métier. On n'est pas restaurateur d'œuvres d'art, mais par contre, créer les conditions optimales pour la bonne tenue de l'œuvre dans le temps, c'est très important. On apprend de plus en plus de choses à ce sujet. On a plusieurs matériaux qui sont à notre disposition, qui changent beaucoup au fur et à mesure des années. Donc les connaissances que j'avais il y a 20 ans ne sont pas les mêmes que celles que j'ai pu acquérir récemment, parce que les matériaux changent et donc nos propositions changent pour tout ce qui correspond à la mise en valeur, mais aussi surtout à la conservation. À la conservation. Donc une obligation d'être curieuse, de s'intéresser, de se former, j'imagine, aux nouveautés qui arrivent sur ces sujets-là. Oui, et ça devient un peu difficile parce qu'il y a de moins en moins de formations qui sont gérées par la Chambre des métiers. D'accord. Ou la Chambre de l'ameublement, enfin l'association des métiers de l'ameublement. Donc souvent, on se débrouille entre nous pour monter nous-mêmes nos propres formations quand on sent qu'on a besoin d'avancer un peu sur ces nouvelles techniques. Voilà. Tu te positionnes aussi en tant que conseil, parce que quand on vient sur une œuvre particulière, et tu le dis, tu as une notion dans ta tête, il y a forcément la mise en valeur et donc la protection, la conservation. Et la conservation, c'est ce que tu vas proposer comme produit, je vais dire, basiquement, pour que ça soit en phase, mais aussi, j'imagine, le fait de le mettre à un endroit et pas à un autre, qu'il soit en direct lumière, pas en direct lumière, ça doit jouer énormément. C'est en effet très important. Le conseil va jusqu'au lieu d'accrochage. Donc ça veut dire que tu visites aussi les lieux. Ça peut m'arriver. En général, j'ai pas vraiment le temps de faire ça, mais maintenant, la plupart des clients arrivent avec des photos du lieu auquel ils destinent l'œuvre, voire plusieurs photos de leur appartement ou de leur bureau, pour que je, des fois, réoriente l'accrochage. Très bien. On va faire une première petite pause avec une capsule interview Best Place, tes meilleurs endroits. C'est très fin, ça se mange sans fin. Alors Claire, les meilleurs endroits de ta ville, là où tu es, à Montrouge, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Eh bien, j'aime bien, pour justement manger, le French Dodo, un restaurant franco-mauricien qui est très sympa. Dodo. Ouais, très agréable. Tous les endroits où on mange du chocolat, et on est chanceux. À Montrouge, il y en a plusieurs. Tu aimes le chocolat ? Voilà. C'est la bonne période. On enregistre ce podcast en période de Noël, donc c'est la bonne période. Il y a l'éphémère douceur. Excellente chocolaterie, tu as raison. Ouais. Celui qui s'est installé juste en face du Monoprix. Il y a la chocolaterie japonaise aussi qui est très, très bien. Et là, on est sur des producteurs, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des personnes qui font leur produit. Et en restaurant, il y a aussi l'Antidote que je trouve assez fin. Mais on est très, très, très chanceux. Pour ce qui est des fleurs, c'est autrement dit fleurs que j'aime beaucoup. Ils sont très créatifs, ils sont très attentifs. Mais tu es guide touristique, en fait. En fait, on peut venir te voir pour les cadres et pour savoir quoi faire dans la ville. Ah oui, je vous donne aussi des adresses d'artisans, des adresses de décorateurs, pour les travaux. C'est génial. Les conseils retraite, même. Mais c'est un métier éminemment humain, ce que tu fais. C'est-à-dire que t'es
tu rentres après dans l'intimité des gens, en fait, parce qu'ils t'apportent une œuvre qui souvent a une histoire avec eux-mêmes. Donc, c'est une rencontre, c'est un échange. Oui, finalement, souvent, c'est très intime ce que les gens nous apportent. Et au détour de la conversation et des échanges que l'on a spécifiquement sur la mise en valeur et sur la conservation, on a aussi un pan de l'histoire de la famille, parfois, qui ressort à ce moment-là. Donc tu crées un lien. On a un lien très fort avec les clients. Et des fois, on se retrouve avec des échanges auxquels on ne s'attendait pas, et beaucoup d'émotions, parfois aussi quand ils reviennent récupérer l'œuvre. Ah oui, il y a une sorte de la découverte en fait. Il y a ça, c'est un moment que tu affectionnes, le moment où tu as fini ce que tu dois faire, le travail que tu dois faire pour une œuvre. Ça prend un temps certain, parce qu'on rappelle, t'es artisan, donc c'est un vrai travail avec tes mains, une réflexion, un choix des matériaux, etc. Et là, il y a le client, tu sais, qui va arriver. C'est quoi? C'est une fébrilité, c'est une appréhension, c'est une attente, c'est quoi? Alors, j'ai rarement une appréhension, tout simplement parce que je consacre tellement de temps à la découverte de mon client et de ses attentes, de ses goûts, de son intérieur, que sans prétention aucune, on arrive à être très très juste dans notre conseil à l'atelier Glaze. Donc, il y a peu d'appréhension parce qu'on a vraiment bien défriché le terrain avant. Par contre, il y a un espoir que la personne soit vraiment touchée par le résultat. Et d'autant plus s'il y a une histoire derrière l'œuvre voilà. qui t'a été racontée et partagée. Même si c'est pour un artiste, quand il s'agit d'une expo, en général, les artistes qui viennent chez moi, on se connaît bien, ils savent ce qu'ils veulent. S'ils ne savent pas, moi, je sais trouver ce qui va fonctionner. Mais quand ils viennent, juste d'avoir une validation en disant « bon, c'était juste ça qu'il fallait », il y a une grande satisfaction. Oui, parce que tu parles des artistes, effectivement, tu travailles avec beaucoup d'artistes. Oui. Faut le rappeler, la ville de Montrouge est une ville qui est très, très axée sur l'art. Oui. Il y a un festival de l'art contemporain et autres. Donc, tu travailles avec des artistes qui viennent te voir et qui disent « voilà, j'ai fait cette œuvre et j'ai besoin, à un moment donné, de la mettre en valeur ». Oui, très régulièrement. Alors, il y a deux façons de fonctionner avec les artistes. Ils viennent me voir pour leurs expositions. Donc, quand ils ont créé une série de travaux qui va être exposée en France ou ailleurs. Et aussi quand l'artiste a vendu une pièce à un collectionneur et que dans la foulée, il faut encadrer parce que bien souvent, ils vont aussi proposer ça à leur collectionneur. Ils proposent la prestation et tu deviens prestataire de l'artiste, en fait. Alors, parce que souvent, les collectionneurs, pour certains, ne veulent pas se déplacer, n'ont pas le temps, ne savent pas et font complètement confiance à l'artiste. Qui doit lui-même te faire complètement confiance. Oui, mais des fois, on fait même une fois qu'on a défriché un peu le terrain, on va faire une mini-visioconférence avec le collectionneur pour juste valider quand on a le moindre doute. Formidable. Incroyable. On s'y attend pas, on se dit pas tout ça. Donc à la fois si on est un particulier, mais aussi si on est un artiste et on voit le champ d'action que tu as qui est en fait hyper large. On va faire la deuxième petite capsule, Claire, si tu veux bien. C'est l'interview Portrait chinois. Alors Claire, si tu étais un lieu de vacances, tu serais quoi? Ouessant. Oh, la belle île de Ouessant, ça c'est beau ça. Si tu étais un pays, mais attention, pas la France. L'Inde. Pourquoi l'Inde? Parce que c'est un pays qui a eu une grande importance dans ma vie. J'y ai rencontré mon ex-mari et mes enfants sont métis franco-indiens. Ah oui, donc tu es très 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 fondateur. Si tu étais un festival? Le Festidreuse, qui est à Begmey, Finistère Sud. D'accord, c'est un festival de quoi? Musique. De musique, ok. C'est en Bretagne où il y a le meilleur festival de musique, on le sait. Si tu étais un ou une artiste hors artisan? Noémie Sauve, qui est une artiste contemporaine, dessinatrice, incroyable. Noémie Sauve. Noémie Sauve. Comment tu écris Sauve? Sauve, S-A-U-V-E. Et bon, on regardera sur Instagram et Internet. Si tu étais un animal? Plutôt chat, plutôt chien? Plutôt singe. Plutôt singe? Ça, c'est original. On ne l'avait jamais fait. Donc, on l'a vu, Claire, tu es multi-compétence dans ton offre. C'est-à-dire qu'on parle des artisans encadreurs et on se dit, très bien, je dois faire encadrer quelque chose. Je vais chez... c'est quelque chose qui a un peu de valeur parce que donc je veux y prendre attention. Je vais chez artisan encadreur et là, on rentre dans un monde. On rentre dans un monde d'échanges, de conseils. Avant de nous dire quelle couleur vous voulez, c'est qui êtes-vous, si je comprends bien. Il y a une discussion, il y a vraiment tout un univers
univers, en fait. C'est ça qu'on a découvert dans ce podcast. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser aux échanges que j'ai avec les clients que je ne connais pas. Les nouveaux clients, souvent, ils me disent « je veux quelque chose de très simple ». Et la simplicité, ça revêt tellement de formes en fonction des personnes, des environnements. Donc, c'est juste, en fait. c'est très subjectif. Et puis, quand je demande un peu d'informations, sans vouloir être intrusive, où est-ce que ça va aller, on me dit « ah bah dans mon salon ». Ça aussi, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas pris l'apéro chez tous les clients, donc je ne sais pas comment est le salon. Mais en effet, il y a un échange qui est très important. On est à la recherche d'informations pour être très très juste dans les propositions. Et d'ailleurs, pour aller en ce sens, dans ton fonctionnement, on peut pousser la porte de ton atelier, mais surtout, on prend rendez-vous, en fait. Oui, alors en fait, ça, c'est quelque chose qui s'est installé après le Covid, enfin, dès qu'on a pu recommencer à travailler à peu près. Juste pour être dans les clous par rapport aux normes qu'on nous imposait, on a fonctionné avec des rendez-vous. Et puis finalement, la majorité des clients ont préféré qu'on continue comme ça, parce que c'était plus confortable pour eux. Nous, on a toujours accordé beaucoup de temps. Mais c'est quand même beaucoup moins agréable quand il y a d'autres clients derrière toi qui attendent, qui soupirent parce que tu prends du temps pour choisir, qui se mêlent de tes affaires. Voilà. Donc, ah oui, c'est pas du tout en phase avec tout ce que tu viens de nous raconter. Voilà. Donc en fait, oui, on prend rendez-vous avec Claire, Atelier Glaze, et là on parle du sujet pour lequel on est venu, et on voit que c'est beaucoup plus large que juste dire voilà quelle couleur je veux en fait directement. Tout à fait. Claire, si on veut te trouver sur internet, Atelier Glaze, on fait atelierglaze.com pour le site. Si G-L-A-Z. Z, voilà. Alors glaze, ça veut dire bleu en breton. Pour vous permettre de vous souvenir. Excellent. Le bleu de la mer, pas n'importe quel bleu. D'accord, ok. Et donc, il y a le site qui est assez instructif. Ensuite, au téléphone, c'est le portable le plus simple, 06 31 37 80 89. Pour prendre rendez-vous, c'est sur Calendly, ou sinon aussi en m'appelant. En l'appelant directement. Et puis, pour l'email, c'est claire@atelierglaze.com. Eh bien, formidable, Claire. On viendra et on échangera, et on sent qu'on est sur un univers tout à fait passionnant, avec, on l'a vu, une artiste passionnée, une artisan passionnée comme on les aime. Merci, Claire. Merci beaucoup pour cet épisode. À bientôt. Merci à toi. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.